Une femme noire avait aidé un millionnaire à réparer sa voiture en panne. Lorsqu'il avait vu la bague à son doigt, il avait été immédiatement choqué. Personne ne l'avait vue. Personne ne se souvenait même de son nom. Mais cet après-midi brûlant, alors que le soleil frappait impitoyablement l'asphalte, elle était devenue la seule bouée de sauvetage pour un homme qui semblait tout avoir. Une voiture de luxe était arrêtée sur une route oubliée. Un moteur fumait. Un dirigeant puissant, habitué à voir le monde à ses pieds, se retrouvait vulnérable, perdu, sans même savoir comment demander de l'aide. Thomas Weber avait frappé le volant de sa Maserati avec frustration alors qu'il vérifiait sa montre en platine. 11h43. Dans exactement 17 minutes, il était censé présenter le projet qui devait définir l'avenir de son entreprise aux investisseurs les plus importants du pays. La sueur trempait déjà sa chemise en soie lorsqu'il avait ouvert le capot, pour être accueilli par un épais nuage de vapeur qui l'avait fait instinctivement reculer. Bon sang, marmonna-t-il en desserrant sa cravate. Son costume italien à $3000 n'était pas conçu pour les réparations mécaniques, et ses connaissances en moteur étaient inexistantes. L'ironie de la situation ne lui avait pas échappé. L'homme qui contrôlait un empire commercial se retrouvait complètement impuissant face à un tas de métal et de câbles qu'il ne comprenait pas. Le bruit d'un moteur vieillissant avait interrompu son désespoir. Une camionnette usée par le temps et le soleil s'était arrêtée à quelques mètres. Thomas avait regardé avec scepticisme une femme sortir du véhicule. Elle portait un jean taché de graisse, une chemise à carreaux aux manches retroussées jusqu'au coude, et ses cheveux bouclés étaient tirés en arrière en un chignon pratique. Sa peau sombre brillait sous le soleil brûlant. Besoin d'aide ? Avait-elle demandé en s'approchant d'un pas assuré, avec une confiance qui tranchait avec la situation précaire de Thomas. « J'ai une réunion cruciale dans 15 minutes, avait-il répondu, sans cacher son irritation. Mon assistant devait envoyer de l'aide, mais il n'y avait aucun signal dans ce foutu endroit. La femme ne s'était pas montrée impressionnée par son statut apparent, ni par sa mauvaise humeur. Sans demander la permission, elle s'était penchée sur le moteur fumant, comme si le fait de posséder un véhicule coûtant plus cher qu'une maison ne signifiait rien. C'est le système de refroidissement, avait-elle diagnostiqué avec une assurance impressionnante. Je peux faire une réparation temporaire, juste de quoi vous permettre de rejoindre la ville. Ça ne tiendra pas longtemps, mais vous aurez quelques heures. Thomas l'avait évalué d'un regard sceptique, l'analysant sans grande discrétion. Tu es sûre ? Je suis mécanicienne, avait-elle répliqué sèchement, soutenant son regard sans broncher. J'ai un garage à 10 minutes d'ici. Sans attendre son approbation, elle était retournée à sa camionnette pour récupérer ses outils. Ses gestes étaient précis, économiques, sans un seul mouvement superflu. Elle avait commencé à travailler sur le moteur avec une concentration absolue. Ses mains, petites mais fortes, bougeaient avec une précision chirurgicale. Encore 5 minutes, et tu aurais complètement fait exploser le moteur, avait-elle commenté sans lever les yeux, en ajustant une pièce que Thomas était incapable d'identifier. Ces modèles sont puissants, mais étonnamment délicats. Comme certaines personnes. La remarque n'était pas passée inaperçue, mais Thomas était trop préoccupé par sa réunion pour s'en offusquer. Comment sais-tu autant de choses sur les voitures de luxe en travaillant dans ce ? Il s'était interrompu brusquement, conscient du préjugé contenu dans sa question inachevée. Dans un village oublié ? Avait-elle terminé en lui lançant un regard direct par-dessus l'épaule. Je lis, j'étudie. Je me soucie de mon travail. L'excellence n'est pas l'apanage des grandes villes, Monsieur Weber. Thomas avait été surpris qu'elle connaisse son nom. Comment sais-tu qui je suis ? Ta photo apparaît souvent dans la section économique du journal, avait-elle simplement répondu en refermant le capot. Voilà. Ça devrait vous amener jusqu'en ville. Je te dois quelque chose, avait dit Thomas, soulagé. Il avait sorti plusieurs billets de son portefeuille en cuir. Accepte ceci comme mes remerciements. C'est lorsqu'elle avait tendu la main pour recevoir l'argent que Thomas l'avait vu. Une bague en argent antique, avec un petit saphir bleu. Délicate, presque incongrue pour quelqu'un aux mains aussi calleuses. Une bague qu'il connaissait parfaitement. Le monde avait semblé se figer à cet instant. Un éclair de souvenir lui avait traversé l'esprit. Une fille aux grands yeux expressifs. Une promesse échangée sous un arbre feuillu. Le dernier cadeau que sa mère lui avait offert avant de mourir. Où as-tu eu cette bague ? Avait-il demandé, la voix tremblante. La question avait flotté dans l'air brûlant de midi. La femme avait instinctivement fermé son poing, protégeant le bijou. Elle appartenait à ma mère, avait-elle répondu, avec une désinvolture qui trahissait une certaine prudence dans son regard. Pourquoi demandez-vous ? Ce que la mécanicienne ne pouvait pas imaginer, c'est que, 20 ans plus tôt, cette même bague avait été placée sur les doigts d'un enfant par un garçon qui avait promis de revenir la chercher. Ce garçon était devenu l'homme qui se tenait devant elle.
L'homme qui avait brisé une promesse sacrée, et qui la retrouvait maintenant de la manière la plus improbable qui soit. Maya avait durci son regard en remarquant la fixation de Thomas sur la bague. Elle avait mis l'argent dans sa poche, s'était retournée et avait marché d'un pas déterminé vers son camion. Si la voiture retombe en panne, le garage est à 10 minutes. Première entrée après le panneau Aurora City. Thomas avait hésité, tiraillé entre la réunion cruciale et cette révélation troublante. Cette bague, avait-il commencé? Mais elle avait déjà démarré le moteur. Vous avez une réunion, monsieur Weber, lui avait lancé Maya d'un ton froid. Les investisseurs vous attendent. Alors que la Maserati disparaissait sur la route, Maya était restée immobile. Il ne m'a pas reconnue, avait-elle murmuré en caressant la bague avec son pouce, un geste automatique cultivé depuis plus de 20 ans. Après tout, il ne m'a tout simplement pas vu. Chez Hope Mechanical, Maya avait travaillé avec acharnement sur un moteur démonté, canalisant sa frustration dans chaque mouvement. Tu vas détruire ce carburateur, avait observé Xavier, son oncle, en s'approchant prudemment. Grand, les tempes grisonnantes, il était le seul à connaître toute son histoire. Il s'est présenté oncle X, avec une voiture en panne. Astérisque Philanthropie d'entreprise, et ses récentes fiançailles avec Elise Harrington, une figure emblématique de l'industrie de la mode. Demain, il ne se souviendra même plus de la bague, avait-elle murmuré à la pièce vide. Maya avait tort. Le lendemain matin, une berline discrète s'était arrêtée devant l'atelier. Thomas était apparu. Cette fois, sans son costume coûteux, comme s'il avait essayé de passer inaperçu. Nous sommes ouverts, avait dit Maya, en gardant ses distances. En fait, je suis venu pour te rendre ça, avait-il répondu en tendant la main. Au centre de sa paume se trouvait une petite broche en bois sculpté, un oiseau aux ailes déployées. Le monde de Maya s'était arrêté. Cette broche, ta première sculpture. Tu me l'avais offerte en guise de cadeau d'adieu. Orphelinat cœur ouvert, section Orion, avait-il murmuré. Tu étais la fille qui m'avait appris à sculpter le bois alors que tous les autres garçons se moquaient de moi. Tu avais promis que tu reviendrais, avait soufflé Maya, les mots lui échappant malgré elle. J'ai essayé, avait répondu Thomas, une ombre traversant son visage. Pendant des années. Mais mon père avait d'autres plans. Xavier était sorti de la zone de travail, s'essuyant les mains sur un chiffon, ses yeux évaluant Thomas avec une suspicion ancienne. Alors, le jeune prince revient, avait-il commenté à voix basse. 20 ans plus tard. Thomas avait soutenu son regard. Je comprends votre méfiance, mais je suis venu demander une chance de m'expliquer. Xavier m'avait sauvé quand j'avais quitté l'orphelinat, avait expliqué Maya. Il m'avait appris tout ce que je sais. Il m'avait donné un foyer alors que personne d'autre n'en voulait. Quelque chose que j'avais promis de faire, avait reconnu Thomas, le regret lisible sur son visage. Pourquoi maintenant? Avait défié Maya. Après tout ce temps. Thomas avait pris une profonde inspiration. Dans 3 semaines, j'annoncerai officiellement mes fiançailles avec une femme que je n'aime pas, je prendrai la présidence d'une entreprise que je déteste secrètement et j'achèverai ma transformation en l'homme que mon père a toujours exigé que je sois. Il s'était arrêté un instant. Et puis, je t'ai vu. Ou plutôt, j'ai vu la bague. Et quelque chose a bougé. Le téléphone de Thomas sonnait avec insistance. Sur l'écran, Élise. 6e appel. Elle semble persistante, avait observé Maya, amère. Mon geôlier, avait-il répondu en raccrochant. Notre mariage est une fusion d'entreprises déguisée en romance. Et qu'attends-tu de moi? Avait demandé Maya en croisant les bras. L'absolution pour m'avoir abandonné. Des réponses, avait-il simplement dit. Et peut-être une chance de réparer la plus grosse erreur de ma vie. Ce que Thomas n'avait pas révélé, c'était l'enquête qu'il avait entamée la veille au soir, une recherche minutieuse sur Maya Alivra, son passé à l'orphelinat et la mystérieuse disparition de documents liés à la propriété familiale. Ce que Maya avait dissimulé, c'était le dossier caché au fond de son atelier. Des papiers jaunis, marqués du logo de Weber Enterprises, signé du père de Thomas, détaillant l'acquisition frauduleuse des terres de la famille Olivea, celle-là même où s'élevait désormais le complexe commercial censé devenir l'héritage de Thomas. Tandis qu'ils se fixaient du regard, aucun des deux n'avait réalisé que leur destin était lié par bien plus que des souvenirs d'enfance, mais par une conspiration qui avait détruit une famille pour bâtir un empire. 3 semaines plus tard, alors que Thomas était censé sceller son avenir, Maya s'apprêtait à révéler la vérité qui pourrait anéantir tout ce que la famille Weber avait bâti sur l'injustice et le mensonge. 3 jours s'étaient écoulés depuis ces retrouvailles inattendues. Thomas annulait des réunions, déléguait des responsabilités, et se plongeait obsessionnellement dans de vieux dossiers.
Quelque chose clochait dans le récit de son père à propos du terrain, devenu le cœur du complexe commercial Weber. Au manoir familial, il fouillait le bureau paternel lorsqu'il avait trouvé un dossier verrouillé intitulé Projet Aurora, du nom de la ville où vivait Maya. Utilisant la clé qu'il avait copiée en secret des années plus tôt, Thomas avait ouvert le dossier, et son sang s'était glacé. Des contrats, des procès, et un document particulièrement troublant, un faux certificat de décès pour la mère de Maya. Il a simulé sa mort, avait-il murmuré, incrédule, pour obtenir le terrain. Au même moment, dans l'atelier de Xavier, Maya prenait sa propre décision. Elle avait caché la vérité trop longtemps. « Je vais le confronter », avait-elle déclaré en révélant le dossier à Xavier. Les documents sont authentiques. La signature de son père figure sur chacun d'eux. « C'est dangereux », avait averti Xavier. « Les Weber ont déjà détruit ta famille. Ils pourraient faire pire maintenant. » Maya avait caressé la bague en saphir. « Je n'ai plus rien à perdre. » Ce soir-là, Thomas conduisait sa berline vers l'atelier lorsqu'il avait reçu un message de Maya. « Place centrale. 20 minutes. Venez seul. » La place d'Aurora City était déserte à son arrivée. Maya attendait, assise sur un banc sous un arbre feuillu, étrangement semblable à celui de l'orphelinat où ils s'étaient rencontrés. « Pendant 20 ans, je me suis demandé pourquoi ma mère m'avait abandonnée. » avait commencé Maya sans préambule. « Eh bien, j'ai tout perdu en un instant. »« Maya, j'ai découvert quelque chose de terrible. » l'avait interrompu Thomas, ses yeux emplis d'horreur. « Mon père. »« Ton père a simulé la mort de ma mère. » avait-elle terminé en lui tendant les papiers jaunis. « Puis il a menacé de mort si elle essayait de me récupérer. Et ensuite, il a pris notre terre. Une terre avec la plus grande réserve d'eau douce de la région. » Thomas avait pâli en examinant les documents. La signature ne laissait aucun doute. C'était la même que celle qu'il avait vue quelques minutes plus tôt, seule. « Comment les as-tu eus ?» avait-il demandé, la voix tremblante. « Ma mère les avait laissés à Xavier avant de disparaître. Il a attendu que je sois assez grande pour comprendre. » Maya avait sorti une vieille photo. « Voici ma mère, Amelia Aoua. Elle ne m'a pas abandonnée. Elle a été forcée de disparaître. » La photo montrait une femme au visage doux, portant la même bague en saphir. En arrière-plan, une vallée verdoyante, aujourd'hui transformée en béton et en acier, ornée du logo Weber. « Demain, je vais tout rendre public », avait annoncé Maya. Lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau complexe. Thomas l'avait regardé, stupéfait. Il y aura des centaines de journalistes, d'investisseurs, de politiciens. Exactement, avait confirmé Maya. Le moment idéal pour révéler que l'empire Weber s'est bâti sur la fraude, l'extorsion et des vies détruites. Le téléphone de Thomas s'était remis à sonner, insistant. Son père. Pour la 5e fois consécutive. Il ignora l'appel. Il y avait autre chose, avait poursuivi Maya. J'avais des raisons de croire que ma mère était toujours en vie. Cette révélation avait frappé Thomas comme un éclair. Comment? Où? Leur dernière communication remontait à 8 ans. Une lettre anonyme, mais l'écriture était la sienne. Maya avait hésité, s'était éloignée d'une clinique psychiatrique de New Hope. Thomas avait pris une profonde inspiration, prenant une décision qui allait tout changer. « N'attends pas demain », avait-il dit, les yeux croisés. Elle, avec une détermination renouvelée, avait acquiescé. Ils étaient partis. Où est l'inauguration? Mon père a avancé l'événement à ce soir, craignant des fuites concernant le projet. Personne ne le savait, sauf le cercle intime. Dans la limousine qui le conduisait au complexe, Thomas avait expliqué son plan. « J'ai un accès complet au système de sécurité et à la scène. Je peux vous mettre en position au moment précis pour le confronter publiquement. » Ce que Thomas avait omis de dire, c'est qu'il avait également découvert l'emplacement exact de la mère de Maya. Non pas dans une clinique, mais dans une propriété privée des Weber, détenue en garantie du silence d'Ernesto. L'événement avait été somptueux. L'élite économique et politique admirait l'imposant complexe construit sur ce qui avait été la maison familiale des Alivra. Ernesto Weber, impeccable dans son costume, souriait aux caméras, son autorité indiscutable. « Thomas, enfin !» s'était-il exclamé en voyant son fils. Son regard s'était durci en remarquant Maya à ses côtés. « Que fait-elle ici ?» Un invité spécial père, avait répondu froidement Thomas. Quelqu'un avec une histoire fascinante sur les origines de cette terre. Ernesto Palde, dans mon bureau, maintenant. Dans son luxueux bureau surplombant la vallée dévastée, le patriarche Weber avait fixé Maya avec mépris. « Combien ?» avait-il demandé sèchement.
Quel est ton prix pour disparaître comme ta mère aurait dû le faire? Ma mère, avait répondu Maya d'une voix ferme malgré les émotions qui la submergeaient. Je veux savoir où elle est. Ernesto avait ri, d'un rire plein d'humilité. Après toutes ces années, elle ne se souvient probablement même plus de toi. Elle est donc vivante, avait conclu Thomas, enregistrant discrètement la conversation sur son portable. Tu l'as retenue prisonnière pendant 20 ans. Prisonnière, avait balayé Ernesto d'un geste de dédain. Je lui ai offert une vie de luxe en échange d'un lopin de terre sans valeur. C'était un marché. Un marché conclu sous la menace n'est pas un marché, était intervenue une nouvelle voix. À la porte se tenait Xavier, accompagné d'une femme plus âgée dont les yeux, identiques à ceux de Maya, débordaient de décennies de douleurs contenues. Mère, avait murmuré Maya, la voix brisée. Amelia Alivra avait avancé lentement, les yeux rivés sur sa fille qu'elle n'avait pas vue depuis son enfance. Maya, avait-elle simplement dit, la voix étranglée par l'émotion. Derrière eux, dans le couloir, Élise avait observé la scène avec un intérêt clinique, son téléphone portable enregistrant chaque mot échangé. Les retrouvailles entre la mère et la fille allaient non seulement révéler la fraude à l'origine de l'Empire Weber, mais aussi comment une ambition démesurée avait détruit des vies et déchiré des familles. Une vérité que même tout l'argent du monde ne pouvait plus cacher. Et tandis qu'Ernesto Weber regardait son empire de mensonges s'effondrer sous ses yeux, une vérité encore plus dévastatrice demeurait cachée. Thomas n'avait jamais été son fils biologique, mais un orphelin adopté pour remplacer le bébé que sa femme avait perdu. Un ultime rebondissement qui, une fois révélé, allait achever le cycle de justice amorcé par une mécanicienne déterminée, une bague en saphir au doigt. Le salon d'Ernesto Weber vibrait de tension, tandis que la mère et la fille se regardaient pour la première fois depuis 20 ans. Le patriarche Weber, toujours autoritaire, semblait avoir complètement perdu le contrôle de la situation. Impossible, avait-il murmuré en reculant de quelques pas. Tu étais sous surveillance constante. Ton argent achète le silence, Ernesto. Mais pas la véritable loyauté, avait répliqué Amelia, la voix affermie par des décennies de douleurs refoulées. Certains gardes ont des familles. Ils ont un cœur. Maya, tremblante, s'était approchée lentement de sa mère. 20 ans d'abandon forcé. 20 ans de questions sans réponse. Lorsqu'elle s'était embrassée, il n'y avait eu aucun mot. Seulement des larmes qui parlaient plus fort que n'importe quel discours. Thomas observait la scène, une tempête d'émotions traversant son visage. Pourquoi, père? Avait-il finalement demandé. Pourquoi détruire une famille pour un morceau de terre? Cette terre n'avait jamais été qu'un simple morceau de terre, avait répondu Ernesto, retrouvant un peu de son calme. C'était la plus grande réserve d'eau potable de la région. L'avenir de cette entreprise valait des milliards. Et cela justifiait la destruction de vies? Avait demandé Thomas, la voix lourde de mépris. Comment justifiez-vous cela à vos propres yeux? Une lueur dangereuse avait traversé les yeux d'Ernesto. De la même manière que j'avais justifié l'adoption d'un orphelin pour remplacer le fils que j'avais perdu. Le silence qui avait suivi avait été absolu. Thomas avait titubé comme s'il avait été frappé. Quoi? Avait-il murmuré, la couleur quittant son visage. Tu pensais que c'était une coïncidence si tu avais passé 6 mois dans cet orphelinat? Ernesto avait ri amèrement. Ta mère était morte en couche avec notre fils biologique. Tu n'étais qu'un remplaçant commode. Un bébé sans antécédents médicaux problématiques, sans famille pour interférer. La révélation avait frappé Thomas comme une avalanche. Toute sa vie, toute son identité, avait été bâtie sur un mensonge. Il n'était pas un Weber de sang. Il était un orphelin dont les dossiers avaient été manipulés, tout comme ceux de sa mère. Il ment, avait dit Élise en entrant enfin dans la pièce. Elle tenait un vieux dossier. C'est ce qui explique pourquoi j'avais toujours pensé qu'il y avait quelque chose de faux dans notre fusion d'entreprise. Que as-tu fait? Avait demandé Ernesto, pâlissant à la vue du dossier. C'est ce qui explique pourquoi j'avais toujours pensé qu'il y avait quelque chose de faux dans notre fusion d'entreprise. Qu'as-tu fait? Avait demandé Ernesto, pâlissant à la vue du dossier. Des recherches sérieuses avant un mariage d'affaires, avait-elle répondu froidement, y compris son historique complet d'adoption frauduleuse. Tu n'avais pas seulement adopté Thomas. Il y en avait d'autres. Xavier s'était approché de Thomas, posant une main ferme sur son épaule. Cela signifiait que toi et Maya, vous n'étiez pas que des amis d'enfance, avait conclu Élise. Vous êtes demi-frères et sœurs. Même mère, des documents falsifiés pour cacher le lien. Maya et Thomas s'étaient regardés. La vérité se reflétait dans leurs yeux identiques. Même teinte, même forme. Comment ne l'avait-il pas remarqué avant?
C'est pourquoi cette bague compte tant pour vous deux, avait murmuré Amelia. C'est notre héritage familial. Je l'avais donnée à Thomas avant qu'Ernesto ne l'emmène, lui faisant croire que c'était un cadeau de la mère qu'il n'avait jamais connu. À cet instant, la sirène de police avait retenti au loin, se rapprochant rapidement. C'est fini maintenant, avait annoncé Thomas, la voix emplie d'une détermination nouvelle. Tous ces mensonges, toutes ces manipulations. La semaine suivante, les journaux avaient explosé de gros titres sur le scandale. Ernesto Weber, magnate respecté, arrêté pour fraude, enlèvement et falsification de documents. L'empire Weber, bâti sur le crime et la séparation des familles, s'était effondré lorsque les enquêtes avaient révélé des décennies de corruption. Thomas, découvrant sa véritable identité de fils d'Amelia Alivra, avait renoncé au nom Weber et repris son vrai nom de famille. Le terrain avait été légalement restitué à la famille Alivra, et le projet d'entreprise avait été transformé en réserve environnementale dotée d'un centre communautaire bénéficiant à des centaines de familles locales. 6 mois plus tard, dans le petit atelier Esparanca Mechanica, désormais agrandi et modernisé, Maya réglait un moteur de voiture tandis que Thomas examinait les documents de la nouvelle fondation Alivra pour les enfants abandonnés. « C'est toujours étrange », lui avait-elle demandé en s'essuyant les mains. Découvrir que toute sa vie avait été bâtie sur un mensonge. Thomas avait souri, un sourire sincère qu'il avait rarement affiché dans sa vie précédente. Étrange, certes, mais aussi libérateur. Il avait touché la petite broche en forme d'oiseau, qu'il portait désormais en pendentif. Nous avons perdu 20 ans, mais nous avons retrouvé notre vérité. Notre famille. Amelia était entrée dans l'atelier, une limonade à la main. Ses yeux, autrefois empreints de tristesse, étaient désormais empreints d'une paix nouvelle. La bague, avait-elle dit, remarquant que Maya la portait toujours. Elle avait toujours été là. Elle nous a permis de rester connectés, même sans le savoir. Parfois, les mensonges les plus élaborés sont brisés par le plus simple des liens. Une alliance passée de mère en fils, puis à une sœur qui ignorait son existence. Et parfois, des empires bâtis sur l'injustice s'effondrent non pas sous le poids de la culpabilité, mais sous la force inébranlable de la vérité qui refait surface au moment le plus inattendu. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.